Oui. Oui, c'est parce que c'est comme ça qu'il est né. Et c'est aussi comme ça qu'il est à côté des belles filles. Ah, merci. Ça, c'est ce qu'on appelle un compliment présidentiel, monsieur le président. Oh, arrête. J'aime pas ça. Arrête. Chaque fois qu'on m'appelle président, moi, ça me fait bizarre au dos. J'aime pas ça. Dis encore un peu. Président. Oh. Ah, va, ne dis plus. Alors, comment ça se passe actuellement au palais? Plutôt bien. C'est vrai qu'avec les élections, il y avait un peu de pression, mais ça va, tout est revenu dans l'ordre. La présidente est prête à continuer, normalement. Moi, tu veux continuer? Attends un peu. Vous savez quand même qu'elle a perdu les élections, non? Et qu'elle doit libérer le palais? Perdu les élections, oui. Mais libérer le palais, ça j'en doute. Surtout avec la commande de 32 tapis marocains qu'elle a fait. Disons qu'elle prolonge son séjour. Moi, tu veux? Seigneur Jésus. Mon chip. Mon chip. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi, tu fais comment pour être beaucoup comme ça là? Tu manges quoi? Moi, tu veux? Mon petit, reste concentré. Vous êtes tous comme ça chez vous, bien, c'est quoi? C'est génétique? Concentre-toi dans ton travail, mon petit. Ça veut dire que... Même... Quoi non? Ça avance dans ton ministère. Gars, c'est pas la sorcellerie que moi je vois. Les choses ne se passent pas comme prévu. Mais man, c'est partout, il y a le work partout. Et pas tes banquiers. Et c'est comme ça que il y a des NCA qui ont tu as couvrir ici à secrétaire. Hein? Et tes jeans, combi. Vrai, moi, je suis là, non? Il faut là mon poster. Toi, tu vas d'où comment, non? Gars, frère, dernièrement, il était en train de causer avec quelques jeunes du quartier. Là. La façon dont il était en train de leur parler, non, c'était pas vraiment ça. Il n'avait pas la rage de travailler avec moi. Tu vois un peu, non? Parce que moi, il recherchait les combattants, les guerriers comme moi. En vrai, encore il tient les nez du work alors. Attends un peu. Qu'est-ce qui est drôle dans ce qu'il vient de dire? Non, c'est que moi, je vais te poser une question, monsieur le ministre de la Jeunesse, à la barbe. Du haut de tes 1 mètre près du sol. Depuis que tu es né, tu as derrière un guerrier, un vrai combattant qui a ta taille là. Moi, tu veux? Kiriko était comment? Tu n'es pas Kirikou, mon combi. Tu es le ministre de la Jeunesse, mais qui est vieux. Ah, chouette. Sinon, tu penses quoi, Bikele, entre l'INAM et l'EMIA, qu'est-ce qui est mieux? Parce que bientôt, c'est l'anniversaire de la bestie de ma copine. Et je ne sais pas si je lui offre une place à l'INAM ou à l'EMIA. Honnêtement, je sais pas. Hein. Moi, je suis allé à l'INAM une seule fois et je n'avais pas apprécié. C'est ça que je préfère vivre ma vie tranquillement. L'école, ça me fatigue. Pour toi, c'est normal. Tu es riche. Elle n'a pas d'argent comme nous. Son père n'est que simple colonel. Enfin. Dans ce cas, tu peux lui offrir les 2 places, une à l'INAM et une à l'EMIA. En bon, c'est possible. Bien sûr, ma mère l'a fait pour ses amis. Maman a des amis qui sont ministres d'État, sous-préfets, députés. Donc je vais la voir et on peut le faire pour toi. D'accord. Ok.
Oui, Patrice. Oui, allô madame, on m'a signalé que vous m'avez appelé. J'ai vu que tu as envoyé un rapport incomplet. Ah oui, actuellement c'est compliqué d'avoir toutes les informations. Tu crois que parce que je traverse un moment difficile, j'ai perdu tous mes moyens? Mais non madame, ce n'est pas ça, c'est juste que... Ne te justifie pas. Mais qui est... J'ai vu ton vrai visage. Laisse-moi te dire que tu vas écoper dès que je récupère la présidence. Laissez-moi un peu de temps pour que je puisse voir si je C'est peux... bon. Oui, allô, monsieur le ministre. En fait, cela permettrait d'apaiser les quelques tensions qui montent au sein de la population et surtout rassurer le peuple que le nouveau président a toutes les cartes en main. Sinon, Monsieur le Président, j'ai une question. Oui. Pensez-vous que la doctrine de la question politique soutient que par nature, certaines questions sont fondamentalement politiques et non juridiques? Et c'est quel problème ça? Conseiller, il va pouvoir mieux répondre. C'est lui qui répond aux questions dans notre gouvernement. Il est habile pour ça. Mais je voulais votre avis en tant que président. Non mais c'est mon conseiller. Lui c'est moi c'est lui. Tout ce qu'il dit c'est ce qu'il dit. C'est marrant que ça soit dans sa bouche. Comprends un peu ce qu'elle demande, là tu réponds. Oui, madame, vous disiez? Pensez-vous que la doctrine de la question politique soutient que par nature, certaines questions sont fondamentalement politiques et non juridiques? Ah, bah, sans embarque, je dirais oui. Parce que, voyez-vous, si on part du principe que l'homme est un animal politique, ça reviendrait à replacer l'homme dans son cadre stricto sensus politico. C'est-à-dire que, quelles que soient les préoccupations quotidiennes de l'homme existentialiste, l'homme est obligé de le regarder du point de vue du prisme politique et non du prisme socio-stratégico-économique qui est, voyez-vous, bien loin du concept de la Pobiditus, qui disait en son temps que l'homme, malgré son animalité, retourne toujours dans le mythe de la caverne de Platon. Platon que vous connaissez très bien, et qui pensait que l'homme qui se retrouve à l'intérieur à un moment ou à un autre se retrouvera bien à l'extérieur. Voyez-vous, madame? C'est ça. C'est net ça donc alors. C'est vrai que vu sous cet angle, c'est beaucoup plus intéressant. Non, c'est intéressant. Merci beaucoup. Pardon, il faut un peu te placer. On a fini. Mets-toi à côté, je vais continuer. Merci, monsieur le président. Tu as plus les questions, non? Madame, votre rendez-vous vous attend. Je regrette, je vais devoir vous fausser compagnie, mais ce fut un plaisir d'avoir passé un moment avec vous, Monsieur le Président. Agréable, moment partagé. Agréable. Argumenter pourquoi? Petite question comme ça, tu veux montrer que tu connais plus que moi.
Non, je n'ai pas bien développé. J'aurais pu développer toute la journée. Tout le monde, tu connais plus que moi. Bien sûr que non, monsieur le président. Prends ma veste en pas. C'est déjà fait. À la nouvelle, tout de suite. Brian, ça va? Oui, madame, et vous? Ça va, par la grâce de Dieu. Vous n'êtes pas trop déçu, j'espère. Déçu, pourquoi? Comme vous n'avez pas gagné les élections et vous n'êtes plus la présidente. Tu sais, mon fils, c'est très brûlant pour un nourrisson de jouer avec la flamme brûlante de la cigarette d'un adulte. Elle déteste qu'on lui parle de ça. Oh, ah, je suis désolé, madame. Ne le sois pas, mon fils. Ce n'est que normal. Rappelle-moi, ton père, il fait quoi déjà là? Il occupe quelle fonction? Il est ambassadeur. Oh, je vois. L'ambassadeur Edouard. Je me souviens qu'en 2008, il m'avait supplié en pleurant mort à la pluie de lui trouver un poste. Si j'ai bonne mémoire, son enfant venait d'avoir 2 ans. Tu es né en 2006, c'est vrai ça? Oui, madame. Ah, d'accord. À -1, tu n'aurais pas fréquenté. Ni été ma clémence. Tu serais certainement dans la rue avec des noms comme Cobra, Gonzo. Quand tu rentreras ce soir, regarde bien. Dans le bureau de ton père, au centre, tu verras une photo. Et tu comprendras que celle qui détient vos vies est devant toi.